Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Shalom. Salut à tous. Alléluia. Amen. Je salue les citoyens du royaume de Dieu. Toutes ces personnes connectées ce matin à cette matinale. Soyez bénis de l'Éternel. Maman Béni, que Dieu bénisse ta vie. Maman Yoro, que Dieu bénisse ta vie. Ngouran Ferdinand Kwaku, que Dieu bénisse ta vie. Edith Patricia Trazier, sois bénie. Alida Kanga, que Dieu bénisse ta vie. Viviane Djadja, que Dieu t'honore. Ma fille Emma Kwame, que Dieu bénisse ta vie. Adèle Kofi, sois bénie. Reçois la grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Alessandrine Manoir, reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous salue encore. La belle puissance de l'Éternel soit de votre côté. Marina Ali, comment tu vas? Tu vas bien là-bas? Ça fait 2 jours quand même. Alléluia. Ok, avant toute chose, comme on le dit à la matinale, avant de parler aux hommes le matin, il faut d'abord parler à Dieu. Amen, amen. Avant que je n'avance dans mes salutations, Chantal Blé, reçois la grâce de l'Éternel. Permettez que d'abord on parle à Dieu. Parler à Dieu, c'est d'abord lui dire merci, l'auteur de notre vie. Amen. Lui qui nous a donné la santé, lui qui nous a donné de voir cette journée. C'est celui-là qui a veillé sur nous toute la nuit jusqu'à 7 heures. Le psalmiste dit, je m'endors, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Alors, pour cette raison, nous allons élever nos voix afin de bénir notre Dieu pour sa bonté, son amour et sa fidélité. Lui qui a veillé sur nos familles, lui qui a pris soin de nous. Élevons la voix précieux, enfant de Dieu, et bénissons le nom de notre Dieu. Oh Père éternel, nous Vas-y, voulons bénir bénis ton ton nom ce nom. matin. Yes. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pour Yes. ce jour nouveau que tu nous fais voir. Yes. Pour, oh Dieu, cette grâce nouvelle. Yes. Que tu as renouvelé encore ce contrat de vie en nous. Yes. Mon Dieu, c'est un privilège. Mon Dieu, d'être en vie, Yes. d'être en bonne santé. Yes. Si ce matin, je peux même lever la Nous voix, sommes ton nom. si je peux même ouvrir la bouche, Nous Seigneur, c'est par ta bénissons ton nom. grâce que je peux me mouvoir. Nous Mon bénissons Dieu, ton c'est nom. un privilège. Parce que Nous la vie, célébrons mon ton Dieu, nom. est une grâce. La santé est une grâce. Merci pour toutes Mon Dieu, choses. c'est pourquoi je veux te louer. Gloire à C'est toi. pourquoi je veux te glorifier. C'est Gloire pourquoi à je veux toi. t'exalter. C'est Merci pourquoi je veux pour te nos enfants. proclamer. C'est pourquoi je veux te Merci salmodier, pour le Père. Tu es digne de À toi louange. toute la Tu es gloire. digne d'adoration. Le Dieu Tu qui es n'a digne pas de changé, le Dieu qui magnificence. est vivant, Tu es le Dieu digne qui est d'être puissant. élevé. Mon Dieu, Notre honneur à Seigneur, notre toi. roi, notre Puissance à rédempteur. toi, Yahweh. Celui Puissance qui à toi, prend soin de Adonai. nous. Puissance à toi, Dieu de Celui qui grâce. veille sur nous. Honneur à toi, Papa. Celui qui garde Élévation à Israël. toi, Père Céleste. À toi toute la Oh gloire. mon Dieu, Sois béni, loué, majesté sois divine, exalté, Papa. pour ce que tu Sois fais chaque proclamé jour. pour tes œuvres excellentes, Louange à pour toi, tes œuvres le Dieu merveilleuses, vivant, pour le tes Dieu œuvres puissant. glorieuses. Et ce Merci, que tu fais Papa, tous les jours. pour oh Qui Dieu, est ta comme toi? fidélité, qui est une Qui peut se muraille, comparer à toi? derrière bouclier, mon Qui Dieu, peut s'égaler à ta de nos divinité? vies, mon Dieu. À toi la Reçois gloire, l'honneur, à reçois toi l'adoration, l'honneur, reçois à toi toute la l'élévation. puissance. Parce que tu Merci es pour bon. tout. Gloire à Je toi, n'ai Seigneur. rien à Parce que tu es ajouter, pas vivant. d'argument avancé. Parce que tu es Et ce vivant. matin, tout ce que nous pouvons te Parce que tu es dire, vivant. c'est de te dire merci. Parce que tu es vivant. Merci d'être notre Gloire à Dieu. toi, mon Merci Dieu. d'être notre Gloire Seigneur. à toi, Merci Papa. d'être notre Père. Gloire à toi, Merci Yahweh. d'être notre force. Gloire à toi, Merci mon d'être Dieu. notre abri sûr. Gloire à toi, Merci mon d'être Dieu. notre délivrance. Gloire à toi, Merci d'être Yahweh. notre Gloire à guérison. toi, Adonai. Merci d'être notre Gloire à toi, pourvoyeur. Père Céleste. À toi toute la Gloire gloire. à toi, Yahweh. Pour Jireh. ces choses merveilleuses Gloire à toi, que tu as Adonai. accomplies dans nos vies. Merci, Papa. Que ton nom soit Merci, béni. Yahweh. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons élever la voix. Amen. Et Amen. chacun va demander pardon à Dieu. Amen. Pardon pour tout péché. Pardon pour les paroles. Pardon pour les minutes. Pardon pour les raisonnements. Pardon pour les paroles. Et pardon pour tout. Élevons la voix. Que chacun rentre en lui-même. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché et qui dit que la vérité n'est pas en lui, il est un menteur et la Bible dit que la vérité n'est pas en lui. Autant pour moi. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer en toi-même ce matin et tu vas demander pardon à Dieu. Pardon pour tout péché. Pardon pour toute iniquité. Et nous allons prier le Seigneur. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom ce Yes. matin.
Merci, Papa Yahweh, pour ta grâce. Merci Adonai pour ce privilège que tu Yes. donnes ce matin de pouvoir nous approcher de toi, Yes. de présenter l'état de nos cœurs, de présenter l'état de notre âme. Yes. Mon Dieu, tout au long, mon Dieu, de cette nuit, mon Dieu, nous avons péché en pensée, Yes. en parole, en acte, mon Dieu. Nous avons Pardonne-nous. prononcé des paroles méchantes. Nous avons eu à avoir des pensées, des Pardonne-nous. convoitises, des pensées impures. Nous avons eu à avoir, mon Dieu, Pardonne-nous. mon Dieu, des comportements, des agissements, mon Dieu, qui n'ont Pardonne-nous. pas été à la gloire de ton nom. C'est pourquoi en ce jour, Père, nous sommes devant ton Pardonne-nous. trône pour implorer ta clémence, pour Pardonne-nous. implorer ton pardon, pour implorer ta miséricorde. Mon Pardonne-nous. Dieu, Yahweh, mon Père, aie compassion, aie pitié. Pardonne-nous. Accorde-nous ta pitié, accorde-nous ta grâce, Pardonne-nous. accorde-nous ton pardon, accorde-nous ta miséricorde. Pardonne-nous. Seigneur, sans ton pardon, Oh nous mon sommes Dieu, rien, mon pardonne-nous. Dieu. Sans ton Nous pardon, reconnaissons avoir nous péché sommes, contre oh toi. Dieu, égarés. C'est En pourquoi, parole, Père, en acte. nous réclamons, Seigneur, ta clémence Seigneur, ce viens jour. nous pardonner. Nous réclamons ta pitié. Oh Dieu, Nous réclamons ta viens nous clémence. pardonner Nous ce réclamons matin. ta miséricorde. Oh, Pardonne-nous. Papa Yahweh. Parce que nous ne sommes Oh, pas dignes d'être Adonai. appelés enfants Oh, de Dieu. Adonai. À cause Oh, des Adonai. pensées, Oh, à Adonai. cause des Oh, paroles, Adonai. à cause Oh, des actes. Adonai. Ce Nous achons matin, ignobles. comme Nous le achons Fils impurs. prodige, Nous achons, on oh décide Dieu, de rentrer en C'est nous-mêmes. pourquoi, Père, La Bible dit, oh, étant rentré en Dieu, lui-même, nous avons il besoin a de pris ta la grâce. décision de Nous avons retourner. besoin de ta Ce clémence. matin, Nous avons étant rentré besoin en de ton nous-mêmes, pardon. Mon nous prenons la Dieu, décision de aie pitié. retourner. Mon Dieu, Retourner. ne nous juge Papa, point viens nous sur nos pardonner. iniquités. Ne juge Papa, point viens nous sur nos pardonner. transgressions. Ne Papa, juge viens nous point sur pardonner. nos péchés. Au Mais nom mon de Dieu, Jésus. fais-nous grâce en ce matin. Viens nous Fais-nous pardonner. grâce en ce matin. Viens nous Nous pardonner. pardonner Dans véritablement. le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons réclamer le sang. Que son sang coulé à la croix nous lave, Amen. nous purifie. Oh. Vas-y, prie le Seigneur. Seigneur Dieu vivant, Seigneur, la Bible déclare que Seigneur, tu t'es sacrifié à la croix. Seigneur, tu t'es laissé immoler afin que ton sang versé, Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. ton sang versé, puisse Nous avons besoin de ton purifier, sang ton ce sang matin. versé, puisse nous Nous avons besoin de ton purifier, sang ton ce sang matin. versé, puisse nous Viens nous nettoyer, laver ton ce sang matin. versé, puisse nous Viens nous laver de transformer. tout Seigneur, péché. c'est pourquoi nous Viens nous laver de réclamons toute ton sang, iniquité. nous implorons ton Oh sang, Dieu. nous réclamons ton sang, Nous réclamons que ton ton sang sang. vienne laver notre cœur, Viens que nous ton sang laver vienne ce laver nos matin. pensées, que ton sang vienne laver nos Que ton yeux, sang que vienne ton nous sang laver. vienne laver nos bouches, que ton sang vienne laver nos Oh, oreilles, mon Dieu, que mon ton sang roi. vienne laver nos pas, que ton sang vienne laver nos Oh, mains, mon Dieu, que ton mon sang roi. vienne laver nos cœurs, Viens nous vienne laver nos par âmes ton sang. ce matin, afin que mon Au nom Dieu, de nous Jésus. soyons plus devant ta Lave-nous. sainte face, nous soyons plus devant Renouvelle-nous. ton saint trône. Fais de nous Viens un nous peuple régénérer, acquis. viens nous purifier, Une viens nation nous laver, sainte. rends-nous blancs comme Face la d'honneur. neige, rends-nous purs comme Sujet la de laine. gloire de Oh l'Éternel. Dieu, nous Viens avons ce besoin matin. de ton sang, Viens ton ce sang matin. versé, Nous ton sang renouveler par ton innocent, sang. que ce sang Au vienne nous nom laver, de et que Jésus. le Seigneur puisse nous Au purifier nom de toi. puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de nos vies. Amen. Amen. Et de ce moment. Écoutez-moi, précieux enfants de Dieu. Il y a des citoyens du royaume de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu, des chrétiens, qui veulent marcher avec Dieu et qui veulent compter sur eux-mêmes pour obéir à Dieu. Ce n'est pas possible. La différence entre toi et puis les gens, les membres de ta famille qui n'ont pas connu Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui doit être en toi. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait la différence. Et c'est l'Esprit qui produit l'onction. Or, on dit l'onction fait la différence. Donc, pour qu'une différence se fasse entre les membres de ta famille et toi, entre ton entourage et toi, c'est parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est le Saint-Esprit qui enlève le faux. De toi-même, ça ne peut pas être possible. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donne le vouloir et le pouvoir. Donc, tu vas demander à Dieu, je veux ton esprit. Car tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Tu vas dire à Dieu, remplis-moi afin de me conduire. Il lève la voix, parle à Dieu. Oh Saint-Esprit Parle à de Dieu, Dieu. j'ai besoin de toi. Parle à aujourd'hui. Dieu. J'ai besoin que tu me Parle à Dieu. remplisses. La même manière quand tu te Yes. Seigneur, lorsque on t'a Parle à Dieu baptisé, ce mon matin. Dieu, tu allais dans le Parle à désert. Dieu ce Lorsque matin. tu étais rempli du Saint-Esprit, Parle à mon Dieu ce Dieu, tu matin. nous conduis
Mon Dieu, Parle à ton Dieu esprit ce est descendu matin. sur toi. Tu as été conduit. J'ai besoin de ton esprit. Parle à J'ai Dieu besoin ce du matin. temps de ta gloire. J'ai besoin du souffle Parle de à ton Dieu ce esprit. matin. Remplis-moi, marque-moi de ton souffle. Parle à Dieu Marque-moi de ce ta matin. vie. Marque-moi de ton autorité. Oh Dieu, parle à Afin que Dieu. ta grâce divine, Seigneur, ton ton onction esprit, puisse me diriger. ton Ton lumière, onction ton puisse me esprit, conduire. Ton onction puisse ton m'orienter. esprit, Saint-Esprit, que ton ta vie, esprit que ce ton matin, esprit viens nous vienne faire du bien. régner à moi. Viens dans Que nos ton vies. esprit vienne Saint-Esprit, viens contrôler prendre ma le vie. contrôle. Que ton esprit vienne Viens prendre le gouverner ma vie. contrôle. Viens gouverner Viens mon être. balayer de Viens nos prendre vies tout ce qui n'est l'autorité. pas la gloire Viens de Dieu. régner en ce lieu. Viens Saint-Esprit, viens marquer prendre le ce temps, contrôle. mon Dieu, de ta Esprit du vie. Dieu vivant, viens Viens, mon prendre le Dieu, contrôle. marquer ces instants, Viens mon Dieu de ta gloire. Viens Viens agir. marquer ces instants, mon Dieu, de Viens ta agir. suprématie. Mon Dieu, descends ta Viens majesté, agir. descends ta grandeur. Viens Que ton agir. vent soit soufflé. Viens Souffle ton agir. vent, souffle le vent de ton esprit, Viens souffle le agir. vent de ta force. Souffle le vent, Viens mon agir, Dieu, Esprit du de Dieu ta vivant. Shekinah. Viens descendre ta flamme, viens Viens descendre agir. ton feu, viens descendre ta Viens puissance. agir. Nous voulons te voir à l'œuvre. Esprit du Descends Dieu ta vivant, gloire, viens. descends ta Prends le majesté, contrôle. descends ta Enlève la majesté, distraction. descends ta majesté, Enlève le faux. conduis, Enlève le désordre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de ce moment. Amen. Tous ceux qui sont connectés, bénis-les. Amen. Que la distraction, les pensées en voyage, Amen. le vagabondage d'esprit soient chassés de leur vie. Amen. Permets à un enfant de Dieu d'être disposé, connecté, concentré, comme on le dit, Amen. afin de prendre la bénédiction relâchée en cette journée. Amen. Merci de conduire la suite du moment afin de nous faire du bien au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez partager la parole de Dieu ce matin, les enfants de Dieu? Amen. Tout citoyen du royaume de Dieu doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Est-ce que quelqu'un est là ce matin afin de se rendre utile entre les mains du Seigneur en partageant la parole? Envoie à 20, 30, 50, 40 personnes ce matin et nous allons commencer la prière. Oui, envoie à 40 personnes. Envoie à 30 personnes. Envoie à 50 personnes. Je vous ai rendu ce témoignage de ce papa-là. Amen. Qui avait un coffre-fort et qui avait perdu la clé de son coffre-fort. C'est une prière matinale comme ça où il avait partagé à 50 personnes. Dès qu'il a fini, le lieu où il avait cherché la clé du coffre-fort là, hein, c'est le même lieu là, il a retrouvé cette clé-là. C'est pour dire que c'est sûr que quand tu te rends utile entre les mains du Seigneur, Dieu te bénit davantage. Amen. Ce matin, ce que je veux pour toi, c'est que tu fasses l'œuvre d'un citoyen du royaume de Dieu. Ne garde pas la parole seul. Ne garde pas la parole pour toi seul. Mais partage à un frère. Partage à quelqu'un qui va aussi partager à une autre personne et qui fera du bien. Alléluia. Tu peux sauver une vie à partir de ton partage. Oui, tu peux sauver quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un. Même si tu partages que la personne ne lit pas, la personne ne clique pas, continue de le faire. Un matin, la personne va cliquer et ça sera ce jour-là que Dieu va utiliser pour lui accorder la grâce, pour lui accorder la restauration. Toi, fais le travail, le reste appartient à l'Éternel d'arroser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De faire croître, pardon. Amen. Amen. Toi, faut arroser, Dieu va faire croître. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les points de prière afin de libérer nos témoignages. Amen. Nous allons toucher quelques points de prière afin de libérer nos témoignages. On va parler des ennemis du témoignage. On va toucher les bénédictions, les attitudes adoptées pour voir les témoignages dans nos vies. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qui est prêt ce matin? Donne-moi 2 Rois 5, versets 10 à 12. Lis la parole du Seigneur. Oui. 2 Rois 5, versets 10 à 12. Allons-y. Élisée lui fit dire par un messager. J'espère qu'on m'entend. Hein? J'espère que le son n'est pas trop. Le son n'est pas trop. Ok, d'accord. Allons-y. Lis la parole du Seigneur. Oui. 2 Rois 5, verset 10 que à 12. Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Marcel Ounon a partagé. Ida Mariette Brogonnet a partagé. Oh, Emma Kwame aussi a partagé. Ngora Ferdinand Kwaku, il faut partager la parole. Partager la parole. Yes. Allons-y. 2 Rois 5. 2 Rois 5. Verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée lui fit dire par un messager. Va
et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Va et lave-toi 5 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en Naaman alla fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais. Suivez attentivement, écoutez très bien s'il vous plaît. Parce que ce sont des points de prière. Si tu n'as pas écouté, même si on donne le sujet, ça sera difficile de bien prier. Alléluia. Donc écoute attentivement. Écoute attentivement. Oui, allons-y. Naaman fut irrité Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur ma place et guérira le lépreux. Et vous voyez un peu, il dit quoi? Et guérira qui? Le lépreux. Il n'a pas dit il va guérir, il va me guérir. Hein. Le lépreux dont il parlait, c'était qui? C'est lui-même. C'est lui-même. Mais il dit il va guérir les lépreux. Allons-y. Au verset 12. Les fleurs de Damas, la Bana et le Parma ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Yes. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Yes. Il s'en alla, retourna et parlait avec fureur. Avec fureur. Amen. Alléluia. Amen. Premier point de prière de ce matin. Amen. Premier point de prière de ce matin. Écoutez-moi. Pour les lecteurs de la Bible, pour ceux qui sont habitués au CIP, ou bien qui ont une oreille très, très tendue, amen, Amen. Et qui savent enregistrer, savent mémoriser, vont comprendre que cette histoire n'est pas nouveau pour eux. Il était question de quoi? Naaman, c'est ça? Amen. Chef d'état-major de l'armée de Syrie, qui souffrait de la lèpre. Il avait reçu des instructions, pour ne pas dire, il avait été évangélisé, comme ce matin, tu es en train de répandre l'évangile. Amen. Amen. Il avait été évangélisé par une petite fille qui était sa servante. Amen. Chez lui à la maison. Amen. Comme il y avait la lèpre, elle a dit à sa patronne de dire à son patron que le mal dont il souffre, s'il arrive en Israël, il y a un homme de Dieu qui est un prophète qui s'appelle Élisée qui va le guérir de cette maladie. Amen. Alors, la femme effectivement fait la commission à son mari. Et son mari, qui est le général Naaman, va voir le roi et le roi lui ordonne de partir. Quand il arrive là-bas, au lieu de son miracle, au lieu de sa guérison, Amen. au lieu de sa restauration, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme de Dieu va appeler son fils spirituel, bien qu'il n'ait pas dit l'un de ses pasteurs, et il va lui dire, va dire au chef d'état-major, au général de l'armée de Syrie, d'aller se jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain, se plonger 7 fois, et à la 7e fois, sa chair deviendra pure. Il sera guéri. Amen. Le monsieur s'est mis dans tous ses états. Le monsieur s'est énervé en même temps. Il s'est mis en colère. Il s'est fâché tout d'un coup. Il dit, mais pourquoi? C'est foutaise. Il dit, non. Pourquoi? Pour qui cet homme-là se prend? Comment moi, Naaman, le chef d'état-major, je me lève, j'arrive jusqu'en Samarie ici, pour venir le voir, pour me guérir de ma lèpre. Moi qui pensais qu'il allait sortir de sa maison, venir prendre ma main, toucher ma main pour me libérer, il me dit d'aller me laver dans l'eau du Jourdain. Est-ce que chez moi, là-bas en Syrie, il n'y a pas l'eau? D'ailleurs, même chez moi en Syrie, là-bas, l'eau qui est là-bas est plus propre que l'eau qui est ici. Là-bas, il y a l'Abana, il y a le Papa. Il a commencé à citer les eaux qui sont en Syrie là-bas. Et il dit que ces eaux-là sont tellement plus propres que l'eau du Jourdain. Donc lui, il refuse. Il voit ça en foutaise. Excusez-moi, comme ça il a parlé. Il voit ça en foutaise et il décide de reprendre la route pour partir. Parce que pour lui, l'homme de Dieu lui a manqué de respect. L'homme de Dieu ne l'a pas considéré. Alléluia. Le premier point de prière de ce matin,
Amen, amen. Amen. L'ennemi qui est un ennemi à ton témoignage, c'est quoi? C'est l'orgueil. Amen. C'est l'orgueil. Amen. L'orgueil est un ennemi très dangereux Amen. du témoignage. Quand l'orgueil est dans ta vie, ça sera difficile d'être un témoignage de l'Éternel. Amen. Quand l'orgueil est dans ta vie, ça sera difficile de voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'orgueil est dans ta vie, je te dis la vérité, précieux enfant de Dieu. Il y a beaucoup qui m'écoutent là. On raté leur temps de témoignage parce qu'ils étaient orgueilleux. Parce qu'on leur avait proposé une opportunité de travail, mais ils avaient trouvé que ça allait les rabaisser, ça allait les dévaloriser, ça allait les diminuer. Beaucoup m'écoutent. À cause de l'orgueil, on raté les saisons de témoignage. Précieux enfant de Dieu, tu vas prier ce matin et dans ta prière, tu vas dire à Dieu, enlève l'orgueil en moi. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous êtes orgueilleux, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont orgueilleux. C'est-à-dire qu'ils sont orgueilleux dans l'orgueil encore. Lui-même, il se regarde depuis, il ne connaît pas qu'il est orgueilleux. Donc, chaque fois que tu auras tu auras l'opportunité, amen, ou bien l'opportunité va se présenter à toi, de travail, et tu vas trouver que non, ça là, ça ne va pas à ton niveau. C'est l'orgueil qui fait ça. Jésus était le roi de tous les rois. Mais la Bible dit qu'il s'est rabaissé. Regardez le Jésus dont on parle. Il est né dans une crèche. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a le nom au-dessus de tout le nom. Amen. Alléluia. Il est venu en tant qu'homme. Il a accepté des coups. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Écoutez-moi. Si cette année 2026, vous voulez voir l'élévation de vos vies, acceptez de briser en vous l'orgueil. Acceptez d'enlever en vous l'orgueil. L'orgueil, c'est le moi, c'est le mas, c'est le jeu. C'est le moi, je n'aime pas ça. C'est moi, je ne ferai pas ça. C'est ça que l'orgueil. Cette année, tu dois élever tes mains pour dire, Seigneur, prends ma vie. Si c'est ta volonté que je passe par là, je vais accepter. Mais je suis convaincu que si je me suis humilié, je serai aussi élevé. Dis, oh Dieu, enlève dans ma vie l'orgueil. Vas-y, parle à Dieu. Vas-y, parle à Dieu. J'écris à toi. Vas-y, parle à Dieu. Vas-y, parle à Dieu. Tout orgueil de mon être, vas-y, parle à Dieu. Disparaisse. Viens ôter en moi. Dis, oh Dieu, délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'orgueil. Que tout ennemi de mon témoignage en cette année qui est l'orgueil. Écoutez-moi. Est-ce que vous avez bien? La Bible dit, est-ce que vous n'avez pas me donner le verset là même? Mon fils technicien, donne-moi le verset qui dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Alléluia. Faites très très attention. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent là. Est-ce que vous savez qu'ils sont perdus? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, il y a des femmes qui ont perdu leur foyer à cause de l'orgueil. C'est les femmes qui ne demandent jamais pardon. Qui ne demandent jamais pardon. Qui n'acceptent jamais de demander pardon. Elle a toujours raison. C'est sa position. À part sa position, les autres positions doivent être négligées, doivent être méprisées. Beaucoup ont raté leur temps de visitation. Beaucoup ont raté leur temps de témoignage. Beaucoup ont raté leur temps de bénédiction. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Le prophète Élisée lui dit, monsieur, va te plonger dans l'eau du Jourdain. C'est tout ce qu'on te demande pour voir la restauration. Le monsieur trouve qu'on ne l'a pas respecté. On ne l'a pas considéré. Et il y a beaucoup qui m'écoutent là. Il était arrivé un temps de votre visitation. Mais vous avez laissé l'orgueil prendre le dessus, prendre la place. L'orgueil s'établit. L'orgueil est venu s'imposer. Et à cause de l'orgueil, vous avez raté votre temps. Hey, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Oui. Je vous dis, il y a des gens qui ont perdu les opportunités de travail. Moi, pourquoi moi je vais vendre ça? Je vais vendre ça pourquoi? Et ça me ressemble avec tel diplôme que j'ai là. Regarde, tu peux avoir un diplôme. Moi, je connais une femme, amen,
On a une femme qui a au deux plateaux. Elle a quel diplôme qu'elle avait là-même? Elle avait un BTS en quoi là-même là? Mais aujourd'hui, elle a commencé dans un restaurant. Et aujourd'hui, elle dit, âme de Dieu. Devant même parler, elle rendait le témoignage, même un autre homme de Dieu, de son père spirituel. Elle dit, papa, aujourd'hui, je peux me retrouver à 170 000, à 200 000, souvent, mais j'arrive à 250 000 par jour de bénéfice. Par jour de bénéfice. Ses camarades, même avec elle, avaient le même diplôme. Aujourd'hui, elle travaille, mais elle ne peut pas s'égaler à elle. Elle se retrouve à 200 000, 300 000, 250 000, 170 000 francs de bénéfices par jour à partir du restaurant. Mais si elle n'avait pas écouté la voix de Dieu, elle avait désobéi, elle avait dit non, moi j'ai tel diplôme, donc je ne peux pas travailler, je ne peux pas être une restauratrice. Aujourd'hui, elle n'allait pas être élevée. Souvent, Dieu peut te faire emprunter un chemin, mais qui sera ton chemin de l'élévation. Cette année 2026, peu importe ce qu'on va te conseiller, on va te donner comme conseil. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler par une personne, dans une vision. Quand Dieu va te dire de faire ça, il faut faire, ça sera pour ton élévation. Accepte l'humilité. Oui, accepte ça. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Oui. Dis, oh Dieu, libère-moi du complexe de supériorité. Oui. Il y a des gens qui ont un complexe de supériorité. Tu m'as bien regardé. Est-ce que tu m'as bien regardé? Regardez lui là-même, il se prend pour qui même? Il se prend pour qui même? Là, quand il me regarde, donne-moi Zacharie 4, verset 10. Donne-moi Zacharie 4, verset 10. Zacharie 4, verset 10. Oui. Il y a des chrétiens qui sont orgueilleux. Orgueilleux. Et c'est pas comment ils prient leur Dieu là-même. Et Dieu n'arrive pas à leur dire que non. Le seul problème aujourd'hui, c'est l'orgueil. Ils sont chargés d'orgueil. Ils veulent voir Dieu les bénir. Mais ils sont orgueilleux. Oui. Yes. Zacharie 4, verset 10. Oui, allons-y. Car ceux qui méprisaient, le jour de faible commencement, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zerubbabel. Reprends. J'ai dit la parole du Seigneur. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zerubbabel. Reprends encore. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement. C'est-à-dire que quand Zacharie a commencé, c'était petit. Amen. Et il faisait quoi? Il le méprisait. Amen. Il ne le considérait pas. Qu'est-ce que la Bible dit dans Zacharie? Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zerubbabel. Alléluia. Amen. 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 Il faut accepter. Si Dieu veut que tu commences petit, accepte d'être petit. Normalement, il faut t'humilier. Humilie-toi 7 fois, ça t'enlève rien. Au contraire, la 7e fois, ta peau deviendra plus comme celle d'un nouveau-né. Acceptez de vous humilier. Accepte même qu'on te parle comme ça. Non, moi, on me parlait. Il se prend pour qui pour me parler comme ça? Même mon père ne m'a jamais parlé comme ça. Ma mère ne m'a jamais parlé comme ça. Lui, il est qui pour me parler comme ça? Accepte Jésus même là. Jésus qui est le roi des rois là. Ils ont craché sur lui. Tu connais l'identité de Jésus? Je vais te donner la pièce d'identité de Jésus ce matin. Il est le roi de tous les rois. Le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Il y a la reine d'Angleterre. Alléluia. Amen. Il y a le roi du Maroc. Il y a le président des États-Unis qui se dit le président de la nation la plus puissante dans le monde. Mais Jésus est établi au-dessus de tous ces présidents-là. Mais il a accepté. Hein? Il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Tu connais qui est Jésus? Quand tu dis non, mais parle pas comme ça. Oh, il a fait ça là. Ça ne me ressemble pas. Hey! Hey! Tu vas perdre. Tu vas perdre la bénédiction. Tu vas perdre ton témoignage. Il faut que tu écrives une histoire avec Dieu, enfant de Dieu. Amen. Accepter d'écrire une histoire avec Dieu. Accepter souvent, même si c'est dans une maison en bois, peu importe là où tu dois commencer avec Dieu. Tant que ça sera avec Dieu, le départ n'est pas important. C'est la fin qui compte. Tant que c'est avec Dieu que tu commences, tu peux commencer dans une crèche. Tu peux naître dans une crèche et finir le roi de tous les rois. Amen. Oui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La Bible dit, ceux qui ont méprisé les faibles commencements de Zerubbabel vont se réjouir à la fin. Vont se réjouir à la fin. Oui. Oui. Accepte le petit.
Accepte ce qui est petit. Oui, la gloire de Dieu viendra. Il faudrait que toi aussi tu dises, au début, voici où Dieu m'a pris. Oui, mais il y a des gens qui disent, non, moi j'ai ça, j'ai ça. C'est que tu as la même là, qui t'a donné ça? C'est pas Dieu qui t'a donné. Hein? C'est que tu as la même, qui t'a donné ça? C'est pas Dieu qui t'a donné. Aujourd'hui, tu veux écraser, tu veux mépriser, tu veux te croire plus mieux que les autres. Tu es tellement intelligent. Intelligent, c'est pas Dieu qui t'a donné. Beauté là, c'est pas Dieu qui t'a donné. Si tu vas à l'eau, ça fait quoi? Si tu vas à Dieu, ça fait quoi? Hein? À Dieu, c'est pas bon. Tu vends, ça fait quoi? Pourquoi tu dis que tu ne peux pas vendre? Tu ne peux pas vendre et c'est toi qui assis là, tu croises tes pieds. Tu croises tes pieds. La pauvreté va te surprendre. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu même? Yes. Humiliez-vous, enfant de Dieu. Amen. Acceptez de vous humilier. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est Dieu lui-même qui dit à l'orgueilleux, tu ne vas pas partir. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que tu peux être libéré de l'autel de ta famille, partenaire comme maternel. Toutes les malédictions sur ta vie peuvent être libérées, peuvent partir. Mais Dieu peut t'empêcher d'aller. À cause de quoi? L'orgueil. 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 Alléluia. Oui, il y a des gens comme ça, hein, mon fils. Ils sont très orgueilleux. Oui, non, moi, je n'accepte pas ça. Quelqu'un a dit quelque chose. Si tu n'acceptes pas de marcher avec quelqu'un, un homme de vision, et puis tu vas aller marcher avec quelqu'un qui a une télévision, toi et celui qui a la télévision, vous allez regarder l'homme de vision dans votre télévision. Vous comprenez un peu? Parce que l'autre a une télévision, tu dis non, moi lui a dit là, il va faire ça, il va faire ça. Oui, je vais répéter. Si tu refuses de marcher avec quelqu'un qui a une vision, pour aller marcher avec quelqu'un qui a une télévision, toi et l'homme qui a la télévision là, vous deux, vous allez regarder l'homme qui a une vision dans votre télévision. Amen. Accepte de payer le prix. Amen. La vie, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Amen. Même si tu commences dans la boue, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu est avec toi. Et c'est de ta boue là qui fera de ça un témoignage. J'ai commencé petit, mais voici où Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Oui! Quand Dieu a envoyé le premier Adam par son orgueil a chuté. Donc Dieu a remis les choses en ordre. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour que Jésus soit petit d'abord. C'était un message que Dieu voulait donner à l'humanité. De commencer avec les 4 pattes. Commencer petit, et puis monter un peu. Souvent tu peux commencer, ça tombe un peu. Ça devient bizarre. Les gens te méprisent. Ils se moquent de toi. L'enfant tombe, il se relève. L'enfant tombe, il se relève. Même matin, quand l'enfant va se relever, il ne va plus tomber encore. C'était un message de Dieu. Amen. Acceptez l'humilité. À l'église, accepte l'humilité. Même si dehors, tu as une vieille mère. Quand tu arrives à l'église, on te dit que tu es dans tel département. Il faut laver les toilettes. Amen. Ça ne t'enlève rien. Au contraire, ça te lève davantage. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Vous voulez rendre témoignage dans ce mois-là? Je vous dis ce que vous devez faire. Amen. Oui. À l'église, on te confie quelque chose. Il faut faire. Faut faire. Au service, on te confie quelque chose. Fais-le. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Et Dieu va te lever là-dedans. J'ai plus ce point à toucher. Et ce n'est pas pourquoi depuis je suis sur ce point, je ne bouge pas. C'est à qui Dieu peut parler, je ne sais pas. C'est à qui Dieu est en train de parler ce matin, je ne sais pas. Mais Dieu me dit de te dire, enlève en toi l'orgueil. Tu vas vite réussir. Amen. Cette année où la faveur doit arriver, amen. Si tu veux voir la faveur, que l'humilité te caractérise. Amen. Dis, oh Dieu, délivre-moi du complexe de supériorité. Parce que le complexe de supériorité là crée le mépris. Et tu vois les autres, tu vois, ils sont quoi, n'importe quoi, ils sont sales, ils sont quoi même. Moi, je vais me mettre à leur niveau. Moi, je vais me mettre à leur niveau. Non, enlève ça en toi. Enlève ça en toi. Peu importe ce que tu peux être dehors. Mais chaque fois, la Bible dit que l'humilité vous donne de voir les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Souvent, tu peux avoir plus que quelqu'un. Et puis, comme il est ton supérieur, tu acceptes ce qu'il va te dire. Amen. Oui, à l'église, tu peux accepter ce qu'il va te dire. Naaman se croyait tellement général. Donc, quand il arrive dans la maison de Dieu, en Samarie,
le chef, le général de Dieu lui dit, fallait te laver. Il dit non, moi je pensais que, tu pensais que quoi? Tu n'as pas pensé que quelque chose. C'est toi qui dois penser là. Faut accepter que tu milieu, tu seras libéré de ta lèpre. Tu es lépreux. Tu es lépreuse. Il y a beaucoup qui m'écoutent là. Elles ont la lèpre dans leur vie. Mais depuis, elles n'arrivent pas à descendre au Jourdain. Non, j'arrive à l'église. C'est ce qu'elles font, on me fait asseoir. L'église n'est pas climatisée. Hey! Est-ce que tu es sérieux, même? Est-ce que tu es sérieux, même? Humilie-toi cette année, Dieu va te lever. Dis, oh Dieu, délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi du complexe de supériorité. Il lève la voix. Oh, ce matin, Seigneur, sois humble ce matin. Afin de reconnaître que tu es orgueilleux. Remplis mon Dieu d'humilité. Yes. Que tout ce qui est complexe de supériorité disparaisse de mon cœur. Que tout ce qui est mépris des autres. Tout ce qui est mépris, mon Dieu, de la personne disparaisse de mon âme. Mon Dieu, que l'orgueil soit cassé en moi. Que l'orgueil soit broyé. Que l'orgueil soit totalisé. Que l'orgueil soit cassé. Qu'il soit, oh Dieu, une dynamité maintenant. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. L'humilité, mon Père. Ce matin, ce matin, je consiste au-dessus de moi. Mon Dieu, donne-moi, mon Dieu, un cœur humble, un cœur d'humilité, afin de considérer, respecter, grandir au nom de Jésus. Les autres Seigneurs. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur nous. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, que Dieu enlève en toi l'orgueil. Amen. 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 Le deuxième point qu'on va toucher, tu vas appeler dans ta vie les bonnes personnes. Amen. Oui, que Dieu enlève en toi l'orgueil. Si l'orgueil n'est pas ôté, tu ne vas pas rendre témoignage cette année dans ce mois. Amen. Oui. Non, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre. Non, ce n'est pas mon genre. Il ne va pas à moi. Non, non, ce n'est pas mon genre. Toi, ton genre là, c'est quoi? Dis-toi, ton genre, c'est quoi? Amen. Est-ce que toi aussi, tu es le genre de quelqu'un aussi? Amen. Si on va aller dans ce genre, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Il faut t'humilier là-bas. Payer le prix ensemble. Prends le monsieur, mettez-vous ensemble. Il y a une vision. Marchez selon sa vision. Vous allez réussir. Je vais te donner un conseil ce matin, précieux enfant de Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un, un homme ou une femme, il faut demander à cette personne-là quelle est sa vision. Quelle est sa vision? Même si la personne marche dans ta tête. Oui, même si la personne marche dans ta tête. Il se brosse 2 fois par semaine. Il n'a pas de parfum. Il se lave une fois par semaine. À cause de sa situation financière. Demande-lui d'abord quelle est sa vision. Mais il y a des gens qui ne demandent pas leur vision. Ils demandent tu travailles où? Tu as quoi? Parce qu'ils demandent. Oh, c'est une erreur. Il peut te dire qu'il a quelque chose. C'est qu'il a la peut-être ça a été laissé comme héritage par ses parents. Oh, il peut te dilapider. Il peut te dire qu'il a 2 immeubles, il a 2 entreprises. Ça peut être pour des parents. Mais s'il te dit voici ma vision, écoute-le très bien. Écoute-le très bien. Écoute sa vision. Sa vision est grande. Si sa vision est grande, il faut marcher avec lui. Même si vous n'avez rien aujourd'hui, marche avec lui. Accepte. Accepte. On peut tout arracher sauf la vision. Oui. La vision, c'est le talent. Et avec Didier Drogba, autant où jouer le ballon. Si tu arrives chez lui à la maison, quand tu casses la maison, tu voles tout. Il suffit qu'il arrive sur le terrain seulement. Il marque un seul but. Tout ce qu'on a volé, il va faire quoi? Il va remplacer. Parce que c'est ça la vision. La vision, c'est le talent. Demande à la personne quel est son talent. Parce que l'argent, il peut voler. Oh, il y a beaucoup aujourd'hui qui disent non, c'est pas mon genre. Ton genre, là, c'est celui qui a l'argent. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Dis mon Père. Mon Père. Que l'humilité me caractérise. L'humilité me caractérise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis ce matin. Amen. On va prier. Relis-moi. 2 Rois 5, le verset 10 à 12. 2 Rois 5. Oui. 2 Rois 5, le verset 10 à 12. Relis-moi ça rapidement. Ok, il est la parole du Seigneur. Allons-y. Élisée lui fait dire par un messager. Élisée lui fit dire par un messager. Va. Va. Et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Oui.
ta chair Oui. deviendra saine Oui. et tu seras pur. Mhm. Naaman fut irrité Naaman fut irrité et s'en alla et s'en en alla disant, en disant, voici, ouais, je me disais, uh-huh. il sortira vers moi. Donne-moi le verset 12. C'est le verset 12? Non, je suis au verset 11. Donne-moi le verset 12. Le verset 12 dit, Oui. les fleurs de Damas. Donne-moi le verset 13 maintenant. Hein? Le verset 13. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous donner le verset 13 rapidement, on va avancer. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le verset 13 dit quelque chose. Il dit, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dire, mon père, si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Amen. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Je reprends le verset 13. Il dit, mais ses serviteurs s'approcha pour lui parler. Tu vas dire à Dieu, parce que si ce n'était pas ses serviteurs, ils allaient retourner avec la lèpre. Et vous comprenez un peu? Si ce n'était pas les serviteurs de Naaman, le monsieur allait retourner avec sa lèpre en Syrie là-bas. Il allait retourner avec sa lèpre. Et heureusement qu'il a eu des bons conseillers. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu, dans ce mois, donne-moi de bons conseillers. Donne-moi de bons conseillers, de bonnes personnes, des gens qui vont me donner des témoignages dans ce mois. Mon Père, je t'appelle, Dieu vivant, Dieu puissant. Je veux témoigner dans ce mois. Envoie-moi des personnes. En fait, il y a des gens que quand Dieu envoie dans ta vie, ils sont des guides, ils sont des boussoles, ils sont des bons conseillers. Et ils t'orientent, ce qu'ils te disent de faire. Quand tu fais, il y a le témoignage en même temps. Alléluia. Ils ont bien conseillé le monsieur. Le monsieur a accepté d'aller se plonger. Dis, oh Dieu, active moi mes aides de destinée, mes conseillers, de bonnes conseillères. Précipite les pas des gens qui seront comme des boussoles, des guides, des gens qui vont m'orienter. Et lève la voix par la Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que mon Dieu, tu m'apportes des bonnes Parle à personnes. Dieu. Des personnes qui vont m'orienter. Des personnes Parle à qui vont Dieu. m'aider. Des personnes qui vont me conseiller, mon Yes. Dieu, à ouvrir les yeux. Parle à Dieu. Là où je devais voir. Parle à Mon Dieu. Là où j'étais, mes yeux étaient Parle à fermés. Dieu. Là où j'étais aveuglé. Parle à Dieu. Ouvrir les yeux. Parle à mon Dieu. Par leurs conseils. Hey. Par leurs idées. Il y a des gens qui par se leurs découragent pensées, vite, hein? par leur encouragement. Hey. Mon Dieu, afin que mon Dieu, je Parle à puisse Dieu. emprunter le bon chemin. Parle à Dieu. Je puisse emprunter le chemin Il de faut gloire, parler à Dieu le ce chemin matin. de grâce, le chemin de ma bénédiction. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, attire vers moi. C'est de ma destinée. Yes. Ma destinée. Attire-les. Yes. Précipite-les pas. Mon Dieu, Là, lève-moi. Oriente-les, mon Dieu. Là où se trouve, mon Dieu. Yes. Le lieu où se trouve, mon Dieu. Parle à Dieu. Que je les rencontre maintenant. Ne te sens pas parler à Dieu. Active Ne la te rencontre, sens pas Père. parler à Active Dieu. la rencontre, Père. Dis, mon Active la Père, rencontre, Père. active la à moi. rencontre, mon Dieu. Active à moi. De bonnes personnes, Active ces de bonnes bons personnes. conseillers. Fais-moi, mon Dieu. Active au Active, mon CIP. Dieu. Des bons Active la enfants rencontre. spirituels. Active la Des rencontre, enfants mon Dieu. dignes. Active la Faites appeler rencontre, des mon fils Dieu. et des Active la rencontre, filles. mon Dieu. Active Dans à le moi. nom de Christ. De bons Que je les rencontre conseillers. maintenant. De bonnes Je les conseillères. rencontre Des cette aides de personne, destinée. cette Oh personne, Dieu. cette personne, Oh oh, Dieu. ma gloire. Ce matin, Personne qui va m'envoyer je loin, t'appelle. qui va me pousser loin, Je t'appelle. qui va m'orienter Agis loin, puissamment. qui va me pousser très Manifeste-toi loin, par leurs fortement. conseils, Glorifie par leurs ton idées, nom. par leurs Agis connaissances, puissamment. par leurs Tu es le Dieu orientations. vivant. Mon Dieu, Tu es le par Dieu leurs puissant. côtés. Tu es le Mon Dieu qui n'a pas je changé. suis mon Oh Dieu, Dieu. aide-moi à pousser Oh à Dieu. l'avant. Mon Père, mon Père. Lève-toi et agis. Lève-toi et manifeste-toi. Lève-toi et glorifie-toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Ce matin, active-moi de bonnes personnes au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu active vers toi de bonnes personnes. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va prier pour un point maintenant. Un autre point, un troisième point. Amen. Donne-moi 1 Samuel 9, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Yes, 1 allons-y. Samuel 9, verset 5. 1 Samuel 9, verset 5. Amen. Est-ce que tu es en train de partager la parole même? Beaucoup ne partagent pas. Ça, c'est pas bon. Que Dieu bénisse encore tous ceux qui sont en train de partager. Amen. Allons-y. Ils étaient arrivés dans le pays des Sud
Yes. Lorsque Saül dit à son serviteur qui Yes. l'accompagnait, viens, Viens, retournons, retournons. de peur que mon père, Yes. oubliant les ânesses, Yes. ne soit en peine de nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Reprends une dernière fois. Dit la parole du Seigneur. Oui. Ils étaient arrivés dans le pays de Sud lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, Yes. viens, Oui. retournons, de peur que mon père, Oui. oubliant les ânesses, Oui. ne soit en peine de nous. On va prier ce matin pour le troisième point qui est quoi? Le découragement. Amen. Saül avait commencé à se décourager pendant qu'il cherchait les ânesses de son père. Amen. Or, il ne savait pas que pendant qu'il était en train de chercher les ânesses de son père, il y avait la royauté qui l'attendait quelque part. Il a fallu, ici encore, il y a des conseillers encore. Il a fallu qu'il y ait encore l'un de ses serviteurs qui a été un bon conseiller pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Mais le gars a commencé à se décourager. Il y a des chrétiens qui me suivent là. Ils se découragent vite. Oui. Ils se découragent vite. Ils viennent à l'église 2 semaines. Ils ne voient rien, c'est fini. Ils restent à la maison. Hey, écoutez-moi. Il y a des fois, Dieu va permettre des situations pour voir à quel niveau de ta foi, à quel niveau ta foi est. Oui. Et en réalité, Dieu arrive à partir de cette épreuve-là à écarter, à disqualifier plusieurs personnes. Amen. Oui. Yes. Dieu arrive à partir de cette épreuve-là à disqualifier beaucoup de personnes. Yes. Pourquoi les gens se promènent d'église en église? C'est parce qu'ils ne percevaient pas. Ils se découragent vite. Vérité. Et ils trouvent des arguments. L'homme de Dieu m'a escroqué. L'homme de Dieu m'a parlé comme ça. Non, ici, là, il n'y a pas l'amour. En réalité, c'est parce qu'elle se décourage vite. Yes. Ouais. Yes. Elle se décourage vite. Yes. 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 Cette année que tu enlèves en toi le découragement, Yes. Saül partait. Il a fallu que son serviteur lui dit, ah non, avançons encore. Allons-y encore. Amen. Sinon, ils allaient se retourner. Yes. Et s'ils se retournaient, la royauté n'allait pas le localiser. Amen. Vous comprenez un peu? Yes. Ayez un esprit de persévérance. Amen. Quand tu t'attends à Dieu, Dieu ne trahit jamais. Amen. Et la prière ne rate jamais sa cible. Amen. Toutes les prières que vous adressez à Dieu, si vous persévérez dans cette prière, la récompense viendra à coup sûr. Amen. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui se découragent. Amen. Tu vas dire à Dieu, tu vas écrire, Seigneur, enlève de ma vie le découragement. Amen. Oui. Enlève de ma vie le découragement. Amen. Il y a des gens qui baissent. Oui. Qui baissent la garde vite. Amen. Non, c'est pas comme ça. Non, je pensais que c'était comme ça. Je pensais que non, ça allait marcher. Mais ça ne marche pas. Ah, j'ai commencé un commerce. Est-ce que ça, il y a beaucoup de chrétiens? Souvent même, Dieu est dans son projet là. Mais ah, j'ai vendu à Loco, ça n'a pas marché. Je suis venu vendre cahier, je viens faire cabine, ça ne marche pas. Je suis venu faire. Ça devait marcher. Amen. Mais tu as manqué de persévérance. Amen. Parce que tu te décourages trop vite. Amen. Tu te décourages trop vite. Amen. Je suis sûr que pendant que je suis en train de parler là même, tu es en train d'être découragé de cette relation. Amen. Tu es en train d'être découragé même parce que ça fait maintenant quelques temps que tu arrives à l'église. Et tu dis, ah, depuis, je ne vois pas. Hein. Les gens témoignent, mais moi, je n'arrive pas à témoigner. Hein. C'est parce que tu n'as pas un esprit de persévérance. Amen. Tu te décourages trop vite. Amen. Ouais. Trop vite, tu te décourages. Amen. Et ça, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Il y a des relations. Aujourd'hui, tu serais déjà marié. Hein. Mais arrivé un moment, quand j'étais avec le gars, là, financièrement, ça n'allait pas. Il te dit, bébé, ça va aller. Chérie, ça va aller. Dieu va nous aider. Dans ton cas là, Dieu va nous aider comment? Et tu as préféré aller écouter une autre personne. Amen. Une autre personne, la personne t'a emballé d'une manière. Dieu va nous aider comment? Il va nous aider comment? Depuis que Dieu va nous aider là, il va nous aider comment? Tu t'es découragé. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle là même, le gars a déjà réussi, toi tu continues de tourner en rond. Amen. Ça c'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Amen. Cette année, enlève le découragement en toi. Il faut croire que le Dieu en qui tu as mis ta confiance, il est le vivant, il est le véritable. Amen. Quand tu es engagé dans quelque chose, si tu vois que c'est bon devant Dieu, ne recule pas. Amen. N'abandonne pas. Amen. Persévère. Fonce. Amen. Poursuis. Amen. Au bout, Amen. il y a la royauté qui t'attend. Amen. Oui. Souvent, je donne toujours cet exemple-là. Je dis par exemple,
Regarde, vous devez parcourir 100 km. Amen. Amen. Pour aller récupérer quelque chose. Un colis, par exemple. Arrivé à 50 km, vous êtes deux. Il y a un qui dit que non, moi je suis découragé, je vais me retourner. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a un autre qui dit non, mon gars, allons-y. Ça revient au même, allons-y. Allons-y. Alors, au milieu, là, quand tu parcours 50 km, et puis tu dis que tu vas te retourner. En te retournant, c'est combien de kilomètres tu as parcouru encore? C'est combien de kilomètres tu as parcouru? C'est 50 km. 50 plus 50, ça fait combien de kilomètres? Ça fait 100 km. Tu arrives au milieu et puis tu te retournes. C'est toi qui perds. Oh, il te fallait seulement avancer. En te retournant là, tu perds davantage. Tu es déjà avancé dedans. Continue. Son serviteur lui a dit, avançons, allons-y. Allons-y. Et quand ils ont avancé, il faut lire la suite. Du roi. Il faut lire la suite. 1 Samuel 9, verset 5. 1 Samuel 9, verset 5. 1 Samuel 9, verset 5. Oui. My God. Vous là, quand vous venez prier avec moi là même, pourquoi vous ne vous préparez pas spirituellement? Parce qu'on a la prière matinale, on doit gagner en temps. Il faut me retarder. C'est une prière matinale, on doit prier pour partir. Il est déjà 6 heures. Le même verset que tu as lu tout à l'heure, c'est là que tu as recherché mon fils. 1 Samuel, verset 5. Oui. Et lui la suite. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville... Vous n'avez pas même le vouloir te décourager. C'est ça. C'est parce que je suis persévérant, il y a découragé de vous. Hein. Oui, vous avez vite me décourager aussi. Alléluia. Il va me décourager, ouais. Amen. Il va me pousser à me décourager. Amen. Mais je ne vais pas me décourager. Alléluia. Je vais continuer de croire en eux. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit de te décourager. Amen. Il faut foncer. J'acquitte beaucoup. Je ne te vois pas, ma fille. On dit que toi aussi tu es découragé. Peut-être tu te décourages vite aussi. Beaucoup de chrétiens que tu vois là, mon fils, ils sont découragés. Amen. Ils se découragent vite. Ce n'est pas ça la marche avec Dieu. Amen. Dieu va souvent te tester. Et s'il voit que toi tu te décourages, tu ne vas pas te bénir. C'est toi, tu vas te détruire pour rien. Tu vas te promener inutilement. Amen. Dieu sera toujours Dieu. Amen. Tu avances, Dieu est Dieu. Amen. Tu n'avances pas, Dieu est Dieu. Amen. Cette année, il faut persévérer. Amen. Oui, il faut persévérer. Amen. Tu arrives dans une église. Si Dieu te convainc qu'il est dans ce lieu-là, reste là-bas. Il faut rester là-bas. Tu arrives au CIP. Si Dieu te dit qu'il est au CIP, il faut rester là-bas. Il ne faut pas te promener. Amen. Tu vas te retarder. Amen. Tu te plantes, tu te déterres. Tu te plantes, tu te déterres. Mais pourquoi tu vas voir le miracle? Allons-y, il faut lire. Amen. Verset 6. Yes. Le serviteur lui dit. Le serviteur lui dit. Voici, il y a dans cette ville un homme. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit. Reviens au verset 5. Ils n'ont qu'à bien écouter pourquoi on avance. Ils aiment trop la distraction. Ils aiment trop se décourager. Au verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays des Tsuts. Lorsque Saül dit à son serviteur, il l'accompagnait, viens, retournons de peur. Il dit retourne, on n'a qu'à se retourner. Ils étaient en train de partir. Il dit quoi? Retournons-nous. Est-ce que toi tu t'es pas retourné même? Amen. Est-ce que tu t'es pas retourné? Est-ce que tu n'es pas en train de te retourner? Est-ce que tu n'es pas en train de regarder en arrière? Amen. Ton rétroviseur là. Tu n'es pas en train de regarder ton rétroviseur? Ta façon de venir au CI par l'église maintenant, là, ça me donne l'impression que tu es en train de te retourner. Hein. Tu te retournes. Il dit quoi? Retournons-nous. Retournons-nous. Est-ce que tu n'es pas en train de te retourner? Hey. Est-ce que tu n'es pas en train de te retourner? Je te pose la question. Est-ce que tu n'es pas en train de te retourner? Je sens que plus je suis en train de se retourner. Ça dit à son serviteur, on n'a qu'à se retourner. Retournons-nous. Et puis il avance l'argument que quoi? Il dit quoi? De peur que qui? Mon père. Mon père. Ou bien les ânesses. On n'a pas encore trouvé les ânesses. Toi tu dis mon père. C'est toi qui as lu la pensée de ton père qui est en train de la peine de vous. Il trouve des arguments. Et il y a des gens qui trouvent beaucoup d'arguments. Non, ça ne marche pas. On m'a dit qu'ici, là, qu'il n'y a pas trop de clients ici. Que non, moi-même là aussi, que de bien faire, de placer comme ça. Ils trouvent toujours des arguments. L'homme de Dieu s'est habillé en rouge. Ceux qui ont dit qu'il est rentré dans une secte. Or, en réalité, c'est parce qu'il est découragé. Oui, de toute façon, il m'a parlé là. Ce n'est pas le genre d'homme qu'il me faut. Non, un homme ne parle pas comme ça. Un chrétien ne parle pas comme ça. En réalité, c'est parce qu'elle est découragée.
Ils ne vont jamais dire leur vrai fond. Ils ne vont jamais dire Yes. le fond de leur pensée. Yes. Mais ils vont avancer les arguments. Yes. Ton père, qui t'a dit que ton père est en peine de vous? C'est où tu as vu ton papa qui est inquiet de vous? Les années sont perdues. Allez-y, c'est ça, tu dis que non, que mon père va s'inquiéter pour nous. Oui, c'est comme ça. Ils ont toujours des arguments quand ils veulent se décourager. Oui. Si tu veux rendre témoignage cette année 2026, si tu veux avoir la faveur, brise le découragement. Amen. Il faut briser le découragement. Amen. Brise le découragement. Amen. Ouais, il faut avancer. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au verset 6? Au verset 6, le serviteur lui dit, Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville il lui a dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons donc. Allons donc. Allons-y donc. Oui, Peut-être oui, nous fera-t-il nous connaître fera-t-il. le chemin que nous devons prendre. Yes. Amen. Quand tu lis jusqu'à la fin, bah, le temps est parti. Amen. Il y avait que l'homme de Dieu lui a en même temps annoncé la royauté. Amen. C'est pas ça? Yes. Après, lisez, vous allez voir. L'homme de Dieu lui a dit, c'est vrai, tu cherches des ânesses, mais je vais te oindre en même temps comme roi. Amen. C'était Samuel. Amen. Alors, vous voyez un peu. Amen. Quand tu persévères, quand tu ne te décourages pas, parce qu'on t'a dit, on te dit, quand tu arrives à braquer, la chose sera là. Va braquer. Amen. Donc, quand tu arrives à Yam, quand tu dis non, c'est bon. Amen. Depuis, on s'en va, on n'arrive pas. Amen. On n'arrive pas, je ne veux plus. Et puis, tu te retournes. Quand tu te retournes, c'est toi qui perds. Amen. C'est toi qui perds. Amen. Non, papa, je veux savoir si c'est mon homme. Vous avez 3 enfants, maintenant tu veux savoir si c'est ton homme. Parce que le gars a commencé à te découcher. Ça fait maintenant plus de temps qu'il te couche maintenant. C'est maintenant tu veux savoir. Parce que tu as commencé à être découragé. Tu as commencé à regretter. Parce que le découragement produit le regret. Amen. Oui. Quand les gens marchent sans conviction, c'est comme ça qu'ils se découragent. Amen. Je prie pour toi ce matin. Amen. Que Dieu te donne une vie de conviction. Amen. Et il brise en toi le découragement. Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu. enlève en moi Enlève en moi le découragement. le découragement. Enlève en moi Enlève en moi le découragement. le On va découragement. prier pour 2 choses en même temps. Amen. Que Dieu enlève le découragement Amen. et nous envoie de bons conseils. Amen. Si le serviteur n'était pas là, le gars allait perdre la royauté. Amen. Si le serviteur de Naaman n'était pas là, il allait perdre la guérison. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu. cette année, Cette année, attire attire vers moi vers moi de bonnes personnes. Mon père, mon père, mon père. mon père, Mon père, mon père, père. enlève le Enlève découragement. le Que le découragement soit ôté. Soit ôté. Que le doute soit ôté. Que le raisonnement soit ôté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On est au quel point maintenant? Ok, bon, on va avancer. Donnons-moi Jean 4, 1 à 17. C'est long, hein? On va toucher un petit point dedans. Sinon, si on doit tout lire, on ne va pas avancer. Oui? Je lis le début. Jean 4, 1, oui, oui, Le Seigneur, oui. sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plusieurs de ses disciples Yes. que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Yes. Alors il quitta la Judée Il quitta la et Judée. retourna en Galilée. Yes. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Oui. il arriva dans une ville de Samarie, De Samarie. nommée Sichar, Allons-y, allons-y. près du champ que Mhm. Jacob De Jacob. avait donné à Joseph son fils. Allons-y. Là se trouvait Là se trouvait le puits de Jacob. le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'était environ quelle heure? La 6e heure, En Israël, la 6e heure, c'est quelle heure? C'est quelle heure? midi. Ah, allons-y. Une femme de Samarie Mhm. vint puiser de l'eau. Viens puiser de l'eau. Jésus lui dit, Jésus lui dit, donne-moi à boire. donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mhm. La femme samaritaine lui dit, La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, comment toi tu es juif, me demandes-tu à boire? me demandes-tu à boire? À moi une femme samaritaine. À moi, une femme samaritaine. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Il y a au moins 3 à 4 points qu'on doit souligner. Elle allait à quelle heure au puits là? À la 6e heure. C'est-à-dire elle allait à midi. Yes. Hein? Yes. Entre 11h et midi. Amen.
Une femme qui va à 11 h au puits. Est-ce qu'une femme normale, à midi, elle va au puits? Une femme normale doit aller au puits à quelle heure? 7 h 6 h. 7 h 6 h. La femme, elle avait la paresse. Il faut continuer, puis on va revenir. Continue. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation. Et là, Jésus lui demande de l'eau à boire. Puis elle dit quoi? Elle dit quoi? La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, quelqu'un te demande de l'eau à boire. Toi qui es femme, comment tu réponds au monsieur? Allons-y. Comment toi tu es juif? Oui. Me demandes-tu à boire? Me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Yes. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Jésus a dit à la femme, est-ce que tu ne sais même pas qui je suis? Elle est en train de discuter avec moi. Et vous voyez, elle est en train de discuter avec Jésus. Femme, il faut faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Homme, il faut faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Tu peux perdre la bénédiction à cause d'une parole qui sort de ta bouche. Amen. Tu peux perdre la royauté à cause d'une parole qui sort de ta bouche. Amen. Alors, vous voyez un peu. Amen. Il y en a comme elle parle. Le monsieur demande de l'eau. Tu lui dis, comment toi? Pourquoi toi? Dans le baka, on te parle. Tu regardes le monsieur de haut en bas. Le gars, il est en veste, il est dans le baka. Tu dis, regardez-lui là aussi. On vient lutter baka ici ensemble. Là. Tu me demandes s'il y a la monnaie. Les gens, ils ne sont rien. Ils ne savent pas pour qui même. Faites attention, précieux enfants de Dieu. Faites attention. Faites très attention. Vous pouvez rater beaucoup de bénédictions à cause des paroles qui sortent de vos bouches. Amen. Continue, on va saisir l'essentiel. Allons-y. Jésus répondit. Oui. Si tu connaissais le don de Dieu. Le don de Dieu est qui est celui qui te dit, oui. Donne-moi à boire. Oui. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Yes. Allons-y, monsieur. Elle dit, Seigneur, oui. lui dit la femme, demande cette eau et que je bois. Yes. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné? Donne-moi le verset 16. Ou bien attendez, je vais lire le verset 16 en même temps. Verset 16. Je vais lire le verset 16. Amen. Va lui dire, Jésus, appelle ton mari. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alléluia. Amen. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari au verset 16 et quoi? Et viens ici. Quelle réponse elle va donner au verset 18? Au verset 18? Oui. Elle dit car. Au verset 17 d'abord, elle va répondre. La femme répondit, je n'ai point de mari. Hein? Jésus lui dit, tu as dit vrai. Je n'ai point de mari. Oui. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. La femme était à son quatrième mariage. 5e mariage. Elle était à son 6e. Et puis d'ailleurs, même celui avec qui elle avait passé la nuit, ce n'était pas son mari. C'est sûr que c'était le mari de quelqu'un. Si la femme a réussi à se marier 5 fois, est-ce que vous savez, elle était à son 5e mariage, ça veut dire qu'elle était belle. Mais elle avait un mauvais caractère. Vous comprenez un peu? Elle était belle, mais elle avait un mauvais caractère. Premier mauvais caractère qu'elle avait, elle se réveillait à 6 h, à la 6e heure, c'est-à-dire à midi. Ça veut dire qu'elle était paresseuse. Quand tu arrives chez une femme à midi, c'est sûr que sa maison n'est pas encore balayée. La nourriture, l'assiette qu'ils ont mangé dedans, là, l'assiette encore là, ce n'est pas encore lavé. Il y a les cafards qui se promènent dans la maison. Tu ne peux pas vivre avec une femme qui n'est pas propre. Vous voyez un peu? Yes. Ça, c'était la première mauvaise attitude que cette femme avait. Deuxième mauvaise attitude, la femme aimait parler mal. Elle ne savait pas parler. Jésus lui demande de l'eau à boire. Elle dit, comment toi. Deuxième mauvaise attitude. Alors Jésus va lui dire, il faut aller appeler ton mari. Parce que vraiment, c'était une affaire de l'eau. C'était en train de parler de l'eau. Comment dans l'eau on va dans Marie? Amen. Parce qu'il a vu que non, ça là, une telle femme là, si elle a un mari, c'est que vraiment le gars là, il souffre, hein? Il souffre là. Yes. Attends, va appeler ton mari, je vais voir quelque chose. On dit à Abidjan, va appeler ton mari, on va voir quelque chose. Va appeler ton mari, je vais voir quelque chose. Là.
C'est maintenant que tu viens puiser de l'eau. D'abord, je te demande de l'autre côté, blablabla comme ça. Ah, va appeler ton mari. Elle va lui dire, monsieur, je n'ai pas de mari. Il dit, ah, je comprends. Je comprends. Ah, je comprends. Parce que là, voilà. Il dit, ouais, c'est vrai. Tu as raison. Qu'est-ce qu'elle répond? Comment le verset 17. Verset 17. Hein? La femme répondit. Ouais. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as raison. Tu as raison. De dire. Je n'ai point de mari. Oui. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant. Celui même avec qui tu as dormi là. N'est pas ton mari. N'est pas, tu l'as loué encore. Lui pense qu'il a eu bonne chose. Mais dans quelques jours, il va courir tout là, il va disparaître encore. Ah. Les gens rentrent dans ta vie et puis ils s'en vont. Et regarde ta beauté, mais quand il regarde le comportement et la beauté là, c'est le jour et la nuit. Il dit, hey, sauf qu'il peut. Il gagne temps en même temps, il fuit. Il s'en va vite. C'est pas normal. Il s'en va vite. Faites attention. C'est pas normal. Faites très attention. Elle était à sa 6e relation. Elle a eu 5 divorces. Tu as divorcé 5 fois. Hey. Le temps est parti. Le temps est parti, mon fils. Oh, il y a encore 3 points qu'on doit toucher. Hey. Ça, il a gardé ça. Il a voici. On va garder ça pour le dimanche. Il doit parler à l'Assemblée du Seigneur. Cette année 2026, la faveur doit arriver. Amen. Ce mois de février, le témoignage doit arriver. Mais pour témoigner, il y a des choses qui doivent quitter ta vie, sortir de toi. Amen. Comment tu parles à ton entourage? Comment tu parles aux gens autour de toi? Tu ne sais même pas qui est la porte de ta bénédiction. Tu parles mal à tout le monde. Tu regardes mal les gens. Tu te crois mieux que les gens. Fais très attention. Amen. Oui. Fais très attention, précieux enfant de Dieu. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas perdre beaucoup d'opportunités. Et chaque fois, tu seras en train de chercher Dieu. Cette année 2026, il est temps de se remettre en cause. Rentre en toi-même comme le fils prodige. Et dis à Dieu, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre mon père, je vais retourner. Il y a tellement de mauvaises attitudes que nous avons. Et on aime demander à Dieu de nous bénir. Avant de réclamer tes droits, accomplis d'abord tes devoirs. Amen. Oui. Oui. Accomplis tes devoirs. Oui. Oui, la femme, elle se réveille, elle vient au puits à 6 heures, elle dit à midi. On ne va pas au puits à midi, on va au puits à 6 heures. Une bonne femme se lève très tôt le matin pour aller puiser l'eau pour son mari. Ça veut dire que quand son mari vient aller au travail, elle est encore couchée. Non, toi-même, il faut aller puiser. Elle dit à son mari, il va puiser. Donc le monsieur s'est levé 2 fois. Il a tué Cabri et puis il allait au travail. Et il ne s'est pas lavé et puis il allait au travail. 2 fois, 3 fois. Il a dit, ah. Et puis elle lui demande, c'est sûr que quand il lui demande, mais va me chercher de l'eau. Il dit, mais toi-même, tu te prends pour qui? Parce qu'elle parlait mal. Et elle est le Jésus à qui même elle parle. Tu ne connais même pas la personne, tu lui parles mal. Est-ce que vous comprenez? Donc imagine son mari même. Elle parlait mal à ce demi-là. Il souffrait. Le premier a souffert. Le deuxième a souffert. Le 3e a souffert. Le 4e a souffert. Le 5e a souffert. Et le 6e, lui, ne savait pas dans quoi il était. Il était couché là-bas. Il ne savait pas. Pour le moment, il regardait la beauté. Mais après, un matin, il va l'envoûtement. Parce que la beauté, souvent, c'est tout. Mais quand ça quitte la nuit, attends, non. Mais ça, là, c'est qui? Attends, j'ai parti. J'ai parti. Et c'est comme ça, les gens ont quitté ta vie. Et puis tu dis, non, c'est moi. Non, moi, je ne sais pas. Mais quand, au début, les gens même, après, ils n'aiment pas, ils ne savent pas que j'ai fait de mal. C'est ton mauvais comportement là. C'est vrai que tu aimes trop parler mal. Ils m'ont dit de te dire que ça va, tu parles trop mal. Ils m'ont dit que tu es orgueilleuse. Ils m'ont dit que c'est toi là qu'on arrive à ce sale, ce n'est pas propre. Ils m'ont dit que tu n'es pas prendre soin de toi. Ils m'ont dit que ce qui sort de ta bouche comme l'âme, ça déchire les choses seulement. Ils m'ont dit que tu te crois plus mieux que. C'est ce qu'ils m'ont dit de venir te dire. On va prier le Seigneur, on va s'arrêter là. Amen. Il est 6h26, on va s'arrêter là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu veux témoigner? Amen. Est-ce que tu veux témoigner? Amen. Dis, oh Dieu, enlève la paresse. 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 Élève la paresse. Seigneur, ce matin. Enlève la paresse. Mon Dieu.
Si tu es paresseux, tu ne pourras pas rendre témoignage. Si tu es paresseux, tu ne peux pas rendre témoignage. Tu es paresseux, tu ne pourras pas rendre témoignage. Les gens qui ont regardé Novella cette année enlèvent ça dans ta vie. Alléluia, écoute-moi. La femme était paresseuse en fait. Elle ne comprenait plus. C'est la paresse qui voulait bien partir au puits à quelle heure? À midi, à la 6e heure. C'est la paresse qui faisait. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Ouais. Comment tu veux que Dieu te bénisse, mais tu n'aimes pas faire quelque chose de tes 10 doigts? Quand on t'entend même là, tu vas rester devant la télé jusqu'à midi, 16h. Ouais. Tu es malheureux au rendez-vous de mari des gens seulement. Parce que tu es paresseuse. Parce que tu es paresseux. Quel est ce type de chrétiens même qui aiment trop la paresse comme ça? Demandez à nos frères de l'autre côté, nos frères musulmans. Les sœurs amies musulmanes, les jeunes filles, elles vendent l'eau. Après, tu as la vente, elles vendent quoi encore? Elles vendent bouillie. Après, tu as la vente, elles vendent quoi? Quand il y a la rentrée, elles vendent les cahiers. C'est même tout ça, tout. Mais toi, là, tes ongles là, sont trop propres. Tes faux cils, tes faux ongles là, sont trop propres que tu dois t'asseoir là comme ça. Tu dois t'asseoir là comme ça. Cette année, que la paresse soit brisée en toi. Tu n'as même pas encore réussi, c'est toi qui mets les faux ongles. Tu n'as même pas encore réussi, c'est toi qui mets les gras parfums. Tu es comme moi-même. Hein? Hein? Tu ne veux pas te lever pour aller travailler. Tu ne veux pas te lever pour aller vendre un loco. Tu ne veux pas dire à Dieu, dis-moi ce que je dois faire. Mais là, ma vie n'avance pas. Oh, je l'ai rien. Ma vie n'avance pas. Ta vie va avancer comment? Pendant que tu es paresseux. Pendant que tu ne veux rien faire de tes 10 doigts. Et souvent, tu as les attentes. Non, je cherche un mari qui a l'argent. Un mari riche. Habillé, il y a combien de riches? Il y a combien de riches? Dis-moi. Si on contrôle les riches en Côte d'Ivoire, ils sont 5. Toi, les 5 là sont déjà mariés. Donc, tu apprends qui alors? Prends un frère, battez-vous ensemble. Réussissez ensemble. Brisez la paresse. Levez-vous. Engagez-vous. Soyez diligents. Et vous allez réussir. Vous allez témoigner. Oui. Vous allez témoigner. Tu fais commerce, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu fais un peu, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. C'est parce que tu es paresseuse. C'est pas que tu dis que ça ne marche pas. C'est parce que tu es paresseuse. C'est pas que tu dis que ça ne marche pas. Dis, oh Dieu, oh mon Père, mon Père, enlève la paresse, 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 au nom de Jésus, enlève la paresse, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va toucher l'autre point qui est la parole. Et puis on va s'arrêter là. Que Dieu te donne la sagesse. Que de ta bouche sorte de bonnes paroles. Alléluia. En tant qu'un homme, fais sortir de bonnes paroles de ta bouche. En tant qu'une femme, la femme, elle parle mal, hein, Moïse. Elle dit à Jésus, comment toi, tu es juif, toi, tu me demandes de l'eau à boire. Jésus l'a regardé, il dit, madame, il faut appeler ton mari, ça va finir. Pardon, je n'ai pas à faire. Là, qui va dire, moi, je n'ai pas de mari. Hein. Il dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que qui va rester avec toi? Ça veut dire que nous-mêmes, notre propre comportement peut chasser des gens, nos aides de destinée. Tu ne sais même pas qu'est-ce que le gars t'observait. Il te regardait pour voir si tu es une bonne femme. Il a regardé 2 fois, il dit, heureusement que je ne l'ai même pas encore fait. Il n'a même pas demandé sa main. Hein. Dieu m'a délivré. Hein. Il y a des gens qui ont déjà fui, ils ont fui plusieurs fois dans ta vie sans te dire. Il y a beaucoup qui ont fui, hein. Ils ont fui dans ta vie. Hein. Ils devaient t'aider. Mais ils ont fui depuis. Tu es là, tu dis non, je ne comprends rien dans ma vie sentimentale. Ils ont fui. Ils voulaient te dire que non, qu'il ressentait quelque chose pour toi, qu'il allait te marier. Mais façon que tu le regardes, façon que tu lui parles, elle dit, non, la soeur, c'est un bonjour. Non, mon frère, c'est un bonjour. Parce que, il a dit, façon, elle parle à ça là. Si j'ai pris ça là, je suis futur. Cette année 2026, partage la parole, ça c'est un. Mais il faut parfumer ton visage. Parfume ton comportement. Laisse le Saint-Esprit rentrer en toi. Et te donner une autre image. Laisse le Saint-Esprit descendre en toi. Afin que les portes puissent s'ouvrir dans ta vie. Je te dis la vérité. Toi-même, tu peux te retarder toi-même. La femme était à sa 6e relation à cause de ses mauvaises paroles. Et je dis, mais parce que, afin de l'eau, puis mari, l'eau est un mari. Est-ce que c'est mari qui donne l'eau? Il a dit, la fille là, non, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Chaque fois que Satan va se lever cette année, qu'il ne trouve rien en toi pour t'accuser, pour t'empêcher de réussir.
Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. On a tardé, on a duré. Oh, pardonne-nous. Pardonne-nous. On a trop duré. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi Psaume 118, le verset 24. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Est-ce que tu sens que la parole même te fait du bien? Dans tous les cas, ça ne te fait pas du bien. Moi, je suis le monde, tu ne peux pas me frapper. Je ne sais même pas où je suis. Donc, je suis en train de te dire ce qui va t'aider cette année. Si tu marches selon ça, je suis sûr que le Dieu que je sers va donner un sens à ta vie, va t'honorer cette année. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Il la parole du Seigneur. Allons-y. Voici ici la journée. Aujourd'hui, on est le camp. Et le 5. Oui, allons-y. Voici la journée du 5 février. Alors, le 5, allons-y. Voici ici la journée du 5 février. Non, attends, on va bien reprendre. C'est ici, oui, la journée du 5 février. La journée du 5 Que février. l'Éternel a faite. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous Un sujet d'allégresse et et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donne-nous la prospérité. Amen. Verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Reprends encore. Verset 24. Yes. C'est ici la journée du 5 février. La journée du 5 Que février. l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne-nous la prospérité. Béni soit celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. Que sa grâce soit avec toi. Amen. Que sa main puissante soit avec toi. Amen. Que sa main de gloire repose sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Après, vous me mettez Exode 23, verset 25. C'est avec ce verset qu'on va boucler la matinale de ce matin. Alléluia. Amen, amen. Si tu as ton offrande, tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, bénis mon offrande. Sur la base de mon offrande, établis-moi, bénis-moi cette journée. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Qui est béni? Amen, amen. Alléluia. Oui, Exode 23. Oui. Verset 25. Oui. Vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux. Alléluia. Amen. Il éloignera la maladie de toi, du milieu de toi. Yes. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. il bénira votre pain Il bénira votre et pain vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. Que sa grâce repose sur toi. Amen. On va terminer, on va continuer demain. Je ne sais pas si demain on va continuer. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais il est fort probable que le dimanche en présentiel, Amen, je tape encore. Amen. Parce que le menuisier là, pour que la pointe rentre bien dans le bois, il est obligé de prendre le marteau, de taper. Amen. On risque de taper encore. Dieu va taper encore. Amen. Que ça rentre. Amen. Que ça rentre. Amen. Que tu sois béni, que tu témoignes. Amen. À taper encore dedans. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec toi. Amen. Excellente journée à vous. Amen. Que sa main de gloire repose sur vous. Amen. Que les attaques arrêtées dans le règne des ténèbres contre vos vies soient annulées. Amen. Tes enfants sont bénis. Amen. Ta maison est bénie. Amen. Tes activités prospèrent. Amen. Ta vie avance. Amen. Tu progresses. Tu règnes. Amen. Que rien ne manque à ta maison cette journée. Amen. Que Dieu donne à ta maison les bénédictions qu'il faut pour que la joie rentre dans ta maison. Amen. Reçois la bénédiction. Je reçois. Tout malheur arrêté par les ténèbres contre ta vie soit annulé au nom de Jésus. Va avec la grâce. Amen. Excellente journée à vous. Amen. Ciao. Amen. À demain à 5 heures. Amen. Le numéro affiché au bas de l'écran, tu peux faire ton offrande. Alléluia. Tu peux faire ton offrande. Tous ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs offrandes du deuxième mois, le dimanche, tu prépares cela. On va prier pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Bye. Prenez soin de vous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Amen.